Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Le Huawei P10 a été dévoilé lors du MWC de Barcelone. On a eu l'occasion de le tester et on voit ça tout de suite. Parlons d'abord du design. Le Huawei P10 est un très beau téléphone. On apprécie son élégance et sa finesse et aussi ses bordures bien arrondies, alors que le Huawei P9 avait un aspect un petit peu plus rectangulaire. Autre point positif, le contour noir autour de l'écran a été nettement amoindri et cela améliore l'esthétique de l'objet. Le dos en métal est bien lisse sans être glissant et on remarque quelques petits airs d'iPhone dans l'esthétique du téléphone. La grosse particularité du Huawei P10 réside dans son lecteur d'empreintes qui, pour la première fois, est situé sous l'écran sur la face avant. Visuellement, il ne perturbe pas le design du téléphone puisqu'il est très discret. En plus de cela, il fonctionne vraiment très bien et très rapidement, même avec les doigts un petit peu gras. Pour ce qui est de l'écran, il dispose d'une diagonale de 5,1 pouces, ce qui est un petit peu plus petit que sur le Huawei P9, et d'une définition en Full HD. L'affichage est très bon. La luminosité maximale atteint des seuils plus que satisfaisants et le contraste est bien prononcé. Par contre, la température des couleurs est par défaut trop froide et manque cruellement de rouge, mais ce détail est facilement réglable dans les paramètres du téléphone. Côté logiciel, le Huawei P10 repose sur une combinaison entre Android 7.0 Nougat et Emotion UI 5.1. On retrouve donc la possibilité d'activer un tiroir d'applications ou d'enclencher des raccourcis avec l'articulation de nos doigts pour enclencher la partition d'écran ou réaliser des captures d'écran. On note aussi la possibilité de choisir entre deux modes de navigation. Vous pouvez opter pour les boutons logiciels, mais dans ce cas-là, le lecteur d'empreintes ne sert plus à rien une fois le téléphone allumé. Ou alors, vous pouvez opter pour une navigation entièrement concentrée sur le capteur d'empreintes. Alors il faut un petit temps d'adaptation pour s'habituer à la navigation sur une seule touche, notamment parce que celle-ci n'a pas été idéalement pensée, mais au bout d'un moment, on finit par s'y faire. Pour la partie photo, Huawei s'est encore une fois allié à Leica pour réaliser un double capteur photo de 12 mégapixels en RVB et de 20 mégapixels en monochrome avec une ouverture de f2.2. Résultat, les photos affichent de belles couleurs qui attirent l'œil et qui bénéficient d'une bonne balance des blancs. On a cependant remarqué que le niveau de détail était un petit peu inconstant et on a parfois beaucoup de bruit sur des photos qui ont été prises dans des conditions qui ne sont pas si difficiles que ça. La nuit, les photos restent correctes mais perdent forcément en qualité. À part ça, on retrouve le mode monochrome qui est toujours aussi bluffant et l'option grande ouverture qui permet de jouer avec la profondeur de champ en ajoutant du flou après avoir pris la photo. Pour ce qui est de la vidéo, le Huawei P10 est capable de filmer en 4K et aussi en 60 fps en Full HD. Il bénéficie aussi d'un stabilisateur optique de l'image qui permet de réaliser de plus belles vidéos, plus agréables à regarder. À l'intérieur du Huawei P10, on retrouve l'excellent Kirin 960 comme sur le Huawei Mate 9, couplé à 4 Go de RAM. Pour les jeux vidéo, c'est le bonheur absolu. C'est toujours stable, fluide et sans ralentissement. Attention aux doigts par contre, car le téléphone a tendance à se transformer en petite bouillotte quand il est utilisé de manière intensive pendant longtemps. L'autonomie du Huawei P10 est très correcte puisque la batterie de 3200 mAh permet de tenir à peu près une journée et demie en utilisation poussée. Il se situe donc dans une moyenne haute par rapport à ses concurrents sur ce plan-là. Notez aussi que vous pouvez utiliser la charge rapide qui permet de récupérer entre 50 et 60% de la batterie en moins d'une demi-heure. Alors qu'est-ce qu'on pense du Huawei P10 ? Eh bien Huawei signe là un très beau téléphone qui se distingue surtout avec un excellent processeur et des photos aux belles couleurs. Lancé au prix de 599 €, le Huawei P10 peut vous sembler peut-être un petit peu cher puisqu'il coûte une dizaine d'euros de plus que le Huawei P9, mais il reste beaucoup plus abordable que son concurrent direct, le LG G6, présenté aussi au MWC, qui sera vendu à plus de 700 €, et que le Galaxy S8 de Samsung, qui sera vendu aussi à un prix très élevé, même si on l'ignore encore. Voilà, c'est tout pour ce test. Si vous voulez en savoir plus sur le Huawei P10, n'hésitez pas à consulter notre site Frandroid. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Frandroid et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être averti dès que nous postons de nouvelles vidéos.